L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Bienvenue à toutes et à tous dans l'édition du soir. Il est 18h très exactement. Du côté des routes, c'est compliqué comme tous les vendredis soirs dans la métropole lilloise. Voyez cette carte actualisée en direct avec ce trafic à l'arrêt sur la rocade de Villeneuve d'Ascq en direction de Lille. Trafic également à l'arrêt suite à différents accidents sur l'A1 entre Falampin et Ronchin dans les deux sens de circulation. Ça circule également très mal actuellement sur le périphérique sud de Lille, avec là aussi un accident en direction de Dunkerque, juste avant la sortie centre commercial Anglo. Autant de secteurs à éviter. L'actualité près de chez vous avec l'ouverture, après la trêve hivernale, du zoo de Lille. Ce sera demain. Et à noter quelques nouveautés, le zoo de Lille passe de 70 à 110 espèces d'animaux, sans oublier la volière de 700 mètres carrés où les visiteurs vont pouvoir admirer les oiseaux sans barrière. Ce matin, c'est Martine Aubry qui a officiellement lancé la nouvelle saison avec un changement. Le zoo sera désormais payant, 4 € par adulte et 2 € par enfant. La gratuité sera réservée aux habitants de Lille, Lomme et Hélène qui vont devoir tout de même s'acquitter du pass zoo. Martine Aubry au micro de Xavier Silly. Une baisse de fréquentation, on n'en sait rien. Ce que je veux dire d'abord, c'est que c'est un zoo qui continue à être amélioré et qui a accueilli là 100 animaux complémentaires et une quarantaine d'espèces qui n'étaient pas là jusqu'à présent. Donc il faut le dire, il s'améliore, il est magnifique, c'est la nature en ville, à quelques mètres du beffroi et c'est évidemment un élément important pour cela. On a beaucoup hésité à le rendre effectivement payant. Bien sûr, pour les Lillois, les mois et le mois, il sera gratuit, mais pour les autres, ce sera 4 € pour les adultes, 2 € pour les enfants, 10 € pour une famille de 2 adultes et 2 enfants et 1,50 € supplémentaire par enfant. Je pense que c'est une sortie qui reste, quand on regarde le cinéma, le tour de manège, etc., qui reste tout à fait acceptable. Le spectacle équestre et aérien d'Alexis Grus est en tournée dans toute la France et sera au Zénith de Lille ce week-end. Quintessence, c'est le nom de la nouvelle création de la famille Alexis Grus, en collaboration avec la compagnie Les Farfadets, considérée comme l'une des meilleures compagnies d'acrobates aériens. Au programme, innovation technique et prouesse physique pour les artistes comme pour les chevaux. Et avec au total 38 chevaux accompagnés d'un orchestre en live. 9 semi-remorques sont déjà arrivées au Zénith de Lille pour l'installation de 3 scènes. Un spectacle à gros moyens. Louis Caillé a rencontré le maître des lieux. L'originalité d'un spectacle qui n'a jamais été conçu auparavant. L'invention de faire cette rencontre entre les chevaux et les aériens, pour moi, c'est sublimer le naturel de la nature. Les corps sont magnifiques. Les corps des chevaux, le corps des farfadets, le corps des grusses, parce qu'il y a un travail considérable derrière tout ça. Il y a des années et des années de travail. Et puis il y a surtout cette passion du spectacle, de l'effort, la passion de l'effort. On a appris à apprendre à faire des efforts, parce que si vous n'avez pas appris à en faire, c'est très compliqué d'en faire. Et c'est 2 h 30 d'un résultat qui est pour moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui, l'aboutissement d'une carrière presque. Quintessence, signé Alexis Grus et la compagnie Les Farfadets, demain et dimanche au Zénith de Lille. Un salon dédié aux femmes pulpeuses, c'est le salon Rondeur et Bien-être organisé ce week-end à la salle Roger Salengro à Wattrelos. Après le succès de la première édition, l'association Rondissima remet le couvert. Au programme, 60 stands dédiés à la mode, à la santé, au bien-être et à la remise en forme. Avec un défilé de mode de femmes rondes. Pas toujours facile pour celles-ci de s'habiller de manière coquette. Eh bien, elles trouveront toutes les tailles du 42 au 60. Un événement gratuit dont nous parle l'organisatrice interrogée par Xavier Silly. Une femme, c'est pas parce qu'elle fait un 38 ou un 46 qu'elle ne sera pas femme. Et je veux aussi prouver lors de ce défilé que voilà, toutes les femmes qui vont défiler, c'est une réelle thérapie pour elles. Ce ne sont pas des mannequins professionnels, ce sont soit des filles de l'association. On aura aussi les 14 candidates de l'élection de Miss Rondissima 2017 et également des personnes qui ont souhaité défiler que je ne connaissais pas. Donc encore une fois, grâce à Facebook, on a fait un appel à la candidature et donc voilà, donc on aura plus d'une quarantaine de mannequins sur les 2 jours qui vont défiler
sur ce salon. Allez, le week-end approche, alors encore quelques idées de sortie. Si vous avez envie de jouer et de résoudre une énigme, un escape game géant est organisé demain au centre commercial Euralille à 10h et à 14h. Le principe est simple, en 60 minutes, vous devez découvrir comment et pourquoi 6 personnes, en l'occurrence 6 comédiens, sont sous l'effet d'une énergie mystérieuse qui les pousse à danser et à chanter. Les visiteurs devront partir à leur rencontre et apprendre des pas de danse nécessaires pour accéder à cette bulle qui abrite l'atelier d'un street artiste. Animation gratuite et inscription sur le site team-break.fr. Et puis du côté de la cathédrale de la Treille à Lille, n'hésitez pas à entrer dans la crypte qui se trouve juste sur la gauche, sur cette petite porte de la cathédrale. La crypte de la cathédrale qui vous ouvre ses portes ce week-end pour une exposition d'œuvres sacrées. Une collection entreprise dans les années 80 par un passionné d'art moderne originaire du Dunkerquois. Ce week-end et jusqu'au 23 avril, la nouvelle édition des Nuits de la crypte est l'occasion de découvrir cette collection aux côtés d'autres œuvres, celle de 17 artistes au total, toutes inspirées de la Passion du Christ à l'approche de la Semaine Sainte et de Pâques. Et puis allez, je vous propose de terminer ce flash avec ces images d'une centaine de montgolfières qui ont décollé ce matin de Douvres en Angleterre direction la Côte d'Opale. Objectif, tenter de battre le record du monde du plus grand nombre de montgolfières qui traversent la Manche. Record battu puisque la précédente traversée de ce type avait réuni 49 ballons en 2011. Voyez ces images qui ont des montgolfières qui ont atterri ce matin aux abords du Cap Blanc-Nez. Image signée Grand Littoral TV, un spectacle unique sous un soleil radieux. Et du soleil toujours sur la Côte d'Opale ce week-end, a priori, mais aussi à l'intérieur des terres dans la métropole lilloise. Clotilde Leguévac nous dit tout dans le bulletin météo complet. D'avance, très très bon week-end.